Le plan définitif du Real Madrid pour Kylian Mbappé. L'excellente nouvelle de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané en Saudi Pro League. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec les éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal qui enverra son équipe B au Rwanda pour disputer la 6e journée des qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, et la Fédération sénégalaise de football a indiqué ce mardi qu'elle se pliera à cette décision déjà dans un premier temps. Mais plus tard, la Fédération sénégalaise de football a pris une autre décision, là où le bas blesse. C'est ce que l'équipe B qui effectuera le déplacement, alors que l'équipe première de Aliou Cissé, Sadio Mané et compagnie restera au Sénégal pour préparer le duel contre les Fennecs d'Algérie, clairement érigé comme priorité. C'est ce qui sous-entend en tout cas le communiqué de la Fédération sénégalaise de la Fédération informe que l'échange des autorités de la CAF, et dans le souci de déplacement, son équipe nationale se déplacera finalement au stade au Rwanda pour jouer la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'équipe nationale sera dirigée par le coach Papa Diaw et Malik Daf, les coachs de l'équipe nationale U23 de la petite catégorie. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler de Mercato avec le joueur marocain. Il s'agit de Salim Amala qui signe à Valence. C'est donc officiel. Le Valence fait des courses en D2 espagnol afin de sécuriser son entrejeu. Le club chien mis à la main sur Salim Amala, 26 ans. L'international marocain arrive cet été en provenance du Real Valladolid, relégué la saison dernière en Liga Adelante sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Salim Amala, donc c'est officiel. Du côté de Valence, au moment où son coéquipier en équipe nationale, il s'agit de Yassine Bounou, part en Arabie Saoudite, mais il va retrouver Youssef El Nesri, son coéquipier en équipe nationale, l'attaquant du FC Valence. Et le Valence et le Real ont trouvé un accord pour l'arrivée de Salim Amala. Le milieu de terrain international marocain est prêté jusqu'en juin 2024. Que pensez-vous de Salim Amala à Valence? En commentaire, il y a une première offre de Wolverhampton pour Habib Diarra. Le joueur de Strasbourg est actuellement convoité par le club de Premier League, convoité notamment en Angleterre. Habib Diarra, qui est en train de une bonne saison avec Strasbourg, est actuellement dans le viseur de plusieurs clubs européens. Strasbourg pourrait-il refuser une telle proposition d'Habib Diarra? L'équipe annonce que les Alsaciens ont reçu une offre de 25 millions d'euros de Wolverhampton pour le milieu de terrain. Ils n'ont pas encore répondu. Les Wolves peuvent anticiper le départ de Matheus Nunes après avoir trouvé un accord à la hauteur de 55 millions d'euros. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Habib Diarra doit-il rejoindre le club de Wolverhampton en Angleterre? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons directement du côté de l'Espagne pour parler du nouveau plan définitif du Real Madrid pour Kylian Mbappé. En réalité, c'est le journal Marca qui donne cette information et avance carrément que le Real Madrid a un plan concernant l'arrivée de Kylian Mbappé. Pour le moment, il y a carrément le plan de faire entre la capitale française et Kylian Mbappé qui refuse de prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Et Marca explique que le club de la capitale espagnole n'a pas voulu céder à la panique après la perte de Karim Benzema, qu'il n'a jamais approché le Français ni entre son entourage cet été. Les dirigeants merengues n'ont pas bougé pour Kylian Mbappé, assure le média ibérique. Et ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie, ce n'est pas du tout réagir d'ici la fin de ce mercato. Il faut laisser Kylian Mbappé réagir. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il n'y a aucune option, ni aucun contact direct avec le PSG, ni avec le joueur. Du moins, officiellement, précise le journal Marca, qui ajoute que le Real Madrid ne serait pas surpris si Karim Benzema venait à prolonger son au Paris Saint-Germain. Pour cette raison, et parce que c'est un dossier sensible, Florentino Pérez et ses équipes ont pris grand soin de ne pas faire de faux pas, ou plutôt de ne pas faire de faux pas, pas du tout. Ils ont suivi ce plan à la lettre et ils ont voulu rester à l'écart pour cette personne, surtout pas le Paris Saint-Germain, puisque qu'il est pointé du doigt. C'est aussi pour garder une possibilité de recruter libre l'attaquant en 2024, raison pour laquelle ils ont préféré maintenant garder le silence d'ici la fin du mercato estival et ne pas réagir par rapport au dossier Kylian Mbappé. Voici donc, chers amis, le plan définitif du Real Madrid concernant
Kylian Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. Le joueur français doit-il quitter le Paris Saint-Germain? Nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec la Saudi Pro League. Une bonne nouvelle pour Sadio Mané et Cristiano Ronaldo qui terminent meilleur buteur du championnat saoudien. Le championnat donc de la Saudi Pro League est devenu une ligue très compétitive avec plusieurs stars du foot à l'instar de Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané qui ont débarqué. Et maintenant là, après quelques journées, Cristiano Ronaldo marque 5 buts en 2 matchs et devient seul meilleur buteur de la Saudi Pro League et surclasse Sadio Mané en partenaire en attaque arrivé sur cet été. Le Sénégalais classé à la deuxième place occupe la deuxième place avec 4 réalisations et en 3 matchs joués. Sadio Mané donc en 4 matchs autant pour moi joué. La troisième place au classement des meilleurs buteurs de la Saudi Pro League est occupée par Amnallah du joueur de Al-Ittihad, le coéquipier de Karim Benzema qui a 4 buts en 4 matchs. Le 4e est Malcolm de Al-Hilal qui a aussi 4 buts en 4 matchs. Et le 5e, c'est Roberto Firmino qui compte 3 buts en 3 matchs dans son compteur. Voici donc le classement du meilleur buteur de la Saudi Pro League. Selon vous, chers amis, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo vont-ils terminer meilleur buteur du championnat cette saison? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.